Hello à tous, bienvenue dans le podcast Projetez-vous. Cela fait 2 ans, plus de 100 épisodes, plus de 40 invités et je suis toujours heureuse d'être avec vous et de partager avec vous sur les secrets de la gestion de projet. J'annonce la série de l'été. C'est une série qui va vraiment parler tout d'abord de comment vous pouvez aborder votre nouveau rôle de chef de projet ou de PMO, quels sont les tips, les erreurs à éviter et aussi la posture à adopter. Donc vraiment, je vais vous accompagner pas à pas pour prendre vos fonctions et être le plus serein possible. Et puis une deuxième partie de cette série de l'été sera consacrée à la certification PMP, Project Management Professionnel, où je vous accompagne pas à pas pour réviser pour votre certification PMP. Alors restez à l'écoute, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en laissant des commentaires et avis. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Nous avons terminé la série Réussir ses 100 premiers jours en tant que chef de projet ou PMO et nous allons maintenant, après une petite pause, commencer la série en route vers la PMP, en route vers la certification Project Management Professionnel. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode de Réussir ses 100 premiers jours, la certification Project Management Professionnel est une certification reconnue, globale, complète, qui permet de justement certifier les chefs de projet qui ont de l'expérience et de les reconnaître à un niveau international, quel que soit votre secteur. Donc, je vous invite à écouter l'épisode précédent pour savoir si vous êtes prêt à passer la PMP. Si pour vous, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans votre lignée, ou est-ce que vous pouvez la passer maintenant, bien peut-être qu'il vous faut encore 1, 2 ou 3 années pour la passer. En tout cas, cette série en route PMP, donc, peut autant servir les gens qui veulent réviser pour avoir la Project Management Professionnel, donc qui est un peu le niveau ultime des chefs de projet, mais aussi la CAPM, donc c'est pareil, c'est une certification qui se base beaucoup sur le Project Management Professionnel, mais qui va tabler plutôt sur des profils, par exemple, étudiants, inexpérimentés. Ça leur permettra d'avoir une bonne vision, une bonne vue de l'étendue de la gestion de projet, de tous ces domaines. Donc vraiment, c'est intéressant aussi pour vous de suivre ces épisodes, même si vous n'avez pas encore d'expérience en tant que chef de projet. Moi, je vais revoir au cours des prochains épisodes les concepts clés à connaître, accompagner les personnes qui veulent donc passer cette certification PMP, Project Management Professionnel ou CAPM pour les un peu moins expérimentés et donc je vais les accompagner dans leur révision et ça va vous permettre aussi d'avoir des bases, d'avoir un vocabulaire enrichi, un professionnalisme aussi si vous passez des entretiens, si vous voulez changer de secteur ou bien de métier, ou vous voulez vous positionner sur un poste de chef de projet ou de PMO, et bien avoir ce vocabulaire-là, ça va peut-être un petit peu vous aider à vous ouvrir des portes. Donc, comme à chaque fois, je vais mettre dans l'épisode une fiche avec un lien donc que vous pourrez télécharger et qui pourra vous accompagner pour l'objectif de l'épisode. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est que faut-il pour que je réussisse ma certification PMP? Tout d'abord, le Project Management Institute a des critères en fait pour cette certification Project Management Professionnel. L'une des premières, c'est que pour ceux qui ont plus de bac plus 5, il faut avoir 36 mois, plus de bac plus 4, pardon, plus de 36 mois d'expérience en tant que chef de projet dans la gestion des projets. Donc, il va falloir vous demander si, dans toute votre expérience professionnelle, vous avez cumulé ces 36 mois-là de gestion de projet en tant que chef de projet, parce que c'est l'un des prérequis pour passer cette certification PMP et ce n'est pas le prérequis par exemple pour la CAPM.
Tout ceci est bien expliqué dans le site du projectmanagementinstitute.org que je vous invite à aller visiter, et je vous mettrai les liens justement des règles pour participer et pour être éligible à la certification Project Management Professional. Et puis aussi, je vais vous guider aussi tout au long de nos épisodes pour voir comment atteindre les acquis qui sont demandés par cette certification. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler de tout ce qui est plutôt administratif, de comment vous allez arriver jusqu'à l'examen le jour J et comment le jour J, cet examen-là va se passer. Donc, tout d'abord, il faut que vous ayez acquis dans votre expérience professionnelle plus de 36 mois en tant que chef de projet et il faut que vous ayez eu une formation de 35 heures en gestion de projet. Avant, c'était une formation de 35 heures qui est typiquement réservée pour la certification PMP, mais le Project Management Institute, qui est l'institut mondial qui fournit cette certification, a décidé d'étendre à cette certification plutôt les 35 heures de la formation simple en gestion de projet. Donc, il y a beaucoup d'organismes en France, par exemple, qui fournissent cette formation de préparation à la certification PMP. Moi-même, je forme des professionnels à la certification PMP avec un organisme avec lequel je suis en partenariat. Vous pouvez venir me retrouver en message privé LinkedIn si vous voulez en savoir plus et que je vous conseille cet organisme de formation parce que tout simplement, c'est moi la formatrice, mais aussi, il a 100% de réussite quand il accompagne justement ce certifié PMP. Donc, à partir du moment où vous prenez la formation et l'entraînement certification à PMP, eh ben, il va vous tenir la main, cet organisme de formation, pour arriver jusqu'à la formation PMP. Et moi-même, je suis encore en relation avec mes étudiants. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui doivent passer cet été la certification PMP ou à la rentrée. Et donc, je fais ces épisodes-là, bien sûr, en gardant en tête ces personnes-là. Donc, 35 heures de formation. Je vous conseille vraiment des formations spécialisées certification PMP. Ça peut être votre entreprise qui vous le fournit dans le cadre d'une montée en compétences d'entreprise. Ça peut être aussi vous, à travers votre CPF, votre compte de formation. Vous pouvez, si l'organisme de formation est Calliope, vous faire rembourser et c'est ce que propose justement l'organisme de formation pour lequel je donne cette formation à la certification PMP et donc les personnes qui sont avec moi partagent 35 heures magnifiques où ils vont eh bien je vais leur bourrer le crâne, j'aime bien dire ce mot-là, mais en tout cas je vais leur apporter tout plein de connaissances théoriques. Sachez que ce qui est choquant pour eux, mais aussi ce que j'ai remarqué pour la plupart des profils justement expérimentés, donc plus de 36 mois en chef de projet, c'est qu'en France, on a une façon particulière d'aborder la gestion de projet et on ne suit pas exactement une méthodologie comme Project Management Institute PMP ou bien avec le PM Book en guide de référence, donc le Project Management Professional Book of Knowledge, qui est un peu la bible de la gestion de projet pour le Project Management Institute. On a nous-mêmes nos propres terminologies comme le cahier des charges, les exigences. Donc on doit un petit peu faire de la traduction entre ce que nous, en tant que chef de projet, quand on fait cette formation PMP, on vit au quotidien, les termes qu'on utilise, les documents, et puis ce qui est préconisé par le Project Management Institute dans le PMBOK, donc le Project Management Book of Knowledge. Je vais en parler aussi des livres et des références pour lesquelles il va falloir bachoter, il va falloir réviser pour connaître bien sûr tout le vocabulaire. Donc, en prérequis, vous allez avoir besoin de ces 36 mois d'expérience en tant que chef de projet et de ces 35 heures de formation en gestion de projet, mais comme je vous ai dit, je vous conseille la certification PMP. Donc, si vous êtes en France et que vous voulez bénéficier du remboursement par le CPF, venez vous adresser à moi. Sinon, aussi, si vous êtes plus internationaux, j'ai dans mes invités des personnes qui ont accompagné, qui sont aussi des formateurs en gestion de projet et à la certification
PMP. Je pense par exemple à SOE Abolo ou bien encore à Clotilde Etemé ou bien Isidore, qui sont des très très bons formateurs à la certification de PMP et qui accompagnent en formation coup de poing. Je mets en lien dans la description de l'épisode les épisodes dans lesquels je les ai interviewés, et puis vous pourrez retrouver dans la description de ces épisodes-là justement leurs coordonnées, leur site et puis leurs coordonnées LinkedIn. Ce sont vraiment des personnes qui vont vous accompagner dans ce travail de certification PMP. Donc n'hésitez pas soit à venir vers moi si vous êtes en France, soit à venir vers ces personnes-là pour être formé à la certification PMP. Vous serez entre d'excellentes mains. Donc voilà, je voulais aussi vous dire, faites attention parce que bien sûr, il y a tout plein d'organismes de formation qui se font en ligne. Il y en a aussi même qui se font aussi par le CPF. Et j'ai eu une de mes coachées qui est venue me voir parce qu'elle avait raté une première fois l'examen et qui ne comprenait pas. Donc j'ai dû prendre avec elle 5 heures de coaching, mentorat, pour voir où étaient ses faiblesses et comment renforcer pour qu'elle puisse passer à nouveau et réussir la certification PMP. Donc c'est vraiment pas un examen qui est facile à avoir, et méfiez-vous chez qui vous allez prendre justement cette formation préparation à la certification PMP. Donc voilà pour ce qui est du minimum exigible par le PMI. Donc une fois que vous avez choisi cette formation de 35 heures, ou si vous avez déjà fait 35 heures de gestion de projet, je vous ai dit c'est autorisé par le PMI, et bien vous pouvez rentrer en tant que membre au Project Management Institute, remplir un dossier pour justement justifier de vos 36 mois de chefferie de projet, où vous avez géré des projets suivant les acquis, les prérequis du PMI. Et puis ensuite vous pouvez envoyer votre candidature qui sera étudiée et soit reçue, soit vous serez audité pour avoir des éclaircissements. Alors pour vous dire, donc dès que vous allez avoir cette acceptation de votre dossier, vous allez avoir 1 an justement pour réussir votre certificat PMP. Comme je vous disais, ma coachée qui avait raté une première fois l'examen, elle a dû repayer une deuxième fois son examen et elle devait le passer dans les 1 an, sinon elle doit recommencer toute la procédure, le dossier, être admissible et ensuite passer la certification PMP. Donc ensuite vous êtes admissible et puis vous pouvez choisir une date d'examen, et l'examen est sous format 4 heures pour 200 questions à choix multiples. Donc des fois dans les questions à choix multiples il n'y a qu'une seule réponse, et des fois il peut vous dire choisissez 2 réponses parmi celles qui sont les 4 qui vous sont proposées. Et donc voilà un petit peu le format de l'examen. Il peut se faire soit dans des centres d'examen, par exemple en région parisienne ou dans les grandes agglomérations il y en a, soit il peut se faire à distance. Et à distance, c'est compliqué parce que l'une des valeurs fondamentales du Project Management Institute, c'est l'éthique. Et ils ne veulent pas de tricherie en fait. Et donc pour cela, ils vont utiliser des logiciels qui ne sont pas compatibles par exemple avec vos ordinateurs professionnels, qui vont être très sensibles. C'est-à-dire, même si vous tournez la tête un petit peu comme ça, comme ce que je viens de faire pour ceux qui sont sur YouTube en train de regarder l'épisode, eh bien, ça peut être considéré comme de la triche. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN du Project Management Institute, qui est une organisation, une institution américaine. Et pour eux, par exemple, la tricherie, c'est hors de question. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui est vraiment très sévèrement puni. Donc vous ne pourrez plus repasser cette certification. Il faudra vraiment que vous justifiez pourquoi vous avez tourné la tête, et donc ce serait vraiment des embarras. Donc moi personnellement, je vous conseille de passer cet examen-là en centre d'examen, mais si vous êtes à l'autre bout de la planète, vous n'avez pas d'autre solution que de le faire à distance. Vous avez aussi le choix de la langue, et même si je fais la formation en français, j'utilise des supports en anglais, et je préconise que vous utilisiez le vocabulaire
anglais, les questions en anglais. Mais ça dépend vraiment aussi de votre aisance en anglais. Vous pouvez le demander en français, mais la problématique du français, c'est que c'est écrit par le PMI Canada avec le Québec. Et au Québec, vous savez très bien, ils n'aiment pas les anglicismes. Et donc, il y a beaucoup de mots qui sont traduits sans être pris de l'anglais. Alors que nous-mêmes en France, quand on utilise des documents de gestion de projet, on va utiliser des mots comme le kick-off, comme plein de mots qui vont être traduits en québécois et qui seront pas du tout ceux que vous utilisez dans vos entreprises, parce qu'en France, par exemple, dans les entreprises françaises, on utilise les mots anglais pour beaucoup de documents justement de gestion de projet. Donc voilà un petit peu pour votre parcours avec le Project Management Institute, donc pour arriver jusqu'à la certification PMP. Et à l'issue justement de cet examen en centre d'examen, vous savez directement si vous êtes admis, si vous avez votre certification. Il suffit d'avoir passable au moins dans toutes les matières et de ne pas avoir de mauvaises notes. Je vous dirai à la fin de cette série En route vers PMP quelles sont les différentes notes. Et peut-être même au cours de la session suivante, quelles sont aussi les répartitions entre les divers domaines. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est un petit peu administratif. Pendant la formation PMP, c'est vraiment un formateur, moi c'est ce que je fais en tout cas, qui va vous expliquer tous les concepts qu'il y a à savoir. Donc par exemple, on se base sur le PMBOK V7, qui est donc, comme on a dit, Project Management Body of Knowledge, qui est un peu la bible de la gestion de projet. V7, c'est une version qui est apparue en 2021 à la suite de la version V6. La version V6, c'était une version très orientée processus. Et ensuite, ils ont décidé que le chef de projet, ce n'était plus que des processus, mais c'était aussi quelqu'un qui est leader, qui gère des équipes, des parties prenantes, de la communication. Donc, ils lui ont donné une dimension people et quelqu'un aussi qui doit comprendre le business, qui doit connaître dans quel contexte son projet est, en quoi sa réussite va impacter les résultats de l'entreprise et pourquoi on choisit ce projet dans son entreprise plutôt qu'un autre. Et donc ça, c'est une partie business. Donc aujourd'hui, le PMBOK V7, il ne rentre pas dans le détail des processus, mais il s'attend à ce que le chef de projet connaisse les processus projet. Donc il y avait le PMBOK V6 qui n'est plus distribué, qui est maintenant le Process Guide. Et il y a aussi les processus agiles, parce qu'un chef de projet doit être versatile, universel. Il doit connaître qu'il existe plein de méthodologies de gestion de projet et savoir comment elles fonctionnent grosso modo. Donc, il va être attendu du chef de projet pour la certification PMP de connaître non seulement la méthodologie cycle en V, mais aussi la méthodologie agile avec de la connaissance pour surtout la méthodologie Scrum, un petit peu de Kanban, pas trop de SAFe, par exemple des agilités à l'échelle, mais au moins qu'on sache que pour une méthodologie agile, ça se passe en sprint, par exemple, des cycles courts, des cycles itératifs, que l'itératif va se différencier du cycle en V qui est le naturel, voilà. Donc vraiment, c'est le prédictif aussi, on appelle le cycle en V. Donc c'est vraiment connaître ces deux méthodologies, cycle en V, agile, les méthodologies hybrides aussi, qui sont un mélange des deux, cycle en V et agile. Et pour aujourd'hui, le chef de projet, c'est quelqu'un qui a dans son tiroir, dans son cerveau, tout un tas de processus, qu'il s'agisse de processus cycle en V, agile, gestion de projet pur, et qu'il va adapter au contexte de son projet pour apporter les meilleurs éléments qui feront réussir son projet. Donc voilà un petit peu la
la mentalité à avoir quand on aborde cette certification PMP. Donc ça, c'était pour le process group. Et donc ça va prendre 45% de vos questions, donc de vos 200 questions pendant les 4 heures vont être vraiment des questions presque de cours sur les processus que vous aurez vus notamment lors de votre formation pour la certification PMP qui s'appuie sur le PMBOK V7, comme j'ai dit, sur le Process Group Guide, sur l'Agile Practice Guide du PMI et sur le PMBOK V7. Et il va y avoir une partie aussi People. Donc, comme je vous ai dit, pour le PMBOK V7 ne s'attarde pas trop sur les process. Il en parle bien sûr parce que c'est une part toujours importante du rôle et même pour le PMP c'est 45%. Mais il y a aussi un certain pourcentage, je pense 30% ou quelque chose comme ça. C'est 60% je crois pour le process et peut-être 30 ou 30% pour le People. Et donc pour People, c'est le leadership, la communication, la gestion des parties prenantes, des fournisseurs, des clients, du management. Comment enlever tous les obstacles pour que votre équipe réussisse. Le servant leadership par exemple. Donc voilà ce qu'il fallait savoir pour le people. Donc j'ai les chiffres là sous les yeux. 42% de l'examen, donc des questions vont porter sur le people, sur le leadership, sur votre comportement, votre posture, votre positionnement, comment vous faites bouger les lignes. 50% vont porter sur les process et finalement, il va y avoir 8% qui vont poser sur le business environment. Votre projet, il n'est pas tout seul, il existe dans un contexte, dans une entreprise. L'entreprise a ses objectifs stratégiques, elle a choisi ce projet pour apporter de la valeur, ajouter du chiffre d'affaires, optimiser les processus, passer à une nouvelle technologie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va choisir votre projet et ça vous permettra aussi de vérifier à tout moment de votre projet, puisque c'est vous le chef de projet, que votre projet est toujours aligné avec la stratégie de l'entreprise, où c'est aussi le rôle du PMO de vérifier ça. En début de projet, choisir le bon projet, c'est par exemple calculer des indices financiers comme le Return on Investment, le ROI. Et donc, c'est tout ce qu'on va voir dans la partie business. C'est par exemple quel projet choisir, dans quel contexte, la conformité par exemple, les prérequis, les exigences. Et donc, voilà comment est découpé un petit peu, découper un petit peu l'examen entre ces 3 process domaines qui s'appuient sur le PMBOK V7. Mais moi, pour ma part, pour ces prochains épisodes, je vais pas m'appuyer complètement sur le Exam Content Outline. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir dans chaque domaine, tous les acquis, les prérequis. Je vais plutôt rester sur l'ancienne version de l'examen PMP, c'est-à-dire celle du PMBOK V6 avec les 10 domaines de performance qui sont entre autres donc la gestion du planning, la gestion du budget, la gestion des coûts, la gestion de la qualité, la gestion des ressources, la gestion des risques, la gestion des parties prenantes, la gestion de la communication. Donc il y a 10 domaines comme cela qui sont. Et puis pour chaque domaine, il y a tout un ensemble de processus, de techniques, de méthodologies. Et puis dans les derniers épisodes, j'aborderai bien sûr le côté leadership que vous connaissez déjà à travers mes épisodes. Le côté aussi agilité, j'en ferai un épisode spécialement pour vous expliquer un petit peu ce qui est attendu de vous en tant que futur certifié PMP au niveau de l'agilité. Et puis aussi du business. Donc je vais vous accompagner dans les prochains épisodes chaque semaine. Là j'ai pris une petite pause entre les 2 séries. Dans vos révisions pour la certification PMP, n'hésitez pas si vous avez des questions. À chaque fois il y aura une fiche, comme pour cet épisode-là, il va y avoir la fiche pour checker toutes les étapes qui vont vous guider du moment où vous prenez la décision d'être certifié PMP, Project Management Professionnel, jusqu'à l'obtention de votre examen, ainsi que des livres qui vont être vos livres de chevet, vos livres à la plage,
et tout ceci. Donc, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va rentrer dans les 10 domaines de la gestion de projet pour un petit peu voir les processus et les types de questions. Je n'ai pas abordé, bien sûr, à la fin, les simulateurs, mais entre le moment où vous passez votre formation, vous faites votre dossier, eh bien, il va y avoir tout un temps, vous allez bachoter en vous entraînant sur des simulateurs que les organismes de formation vont pouvoir inclure dans votre forfait pour la formation, ou bien encore si vous voulez utiliser le simulateur du bloc gestion de projet qui est gratuit et que je vous mets en lien, ou bien encore sur PMI Infinity, vous avez 150 questions pour vous entraîner. Je vous conseille, avant de commencer ma série justement sur le PMP, de vous tester, vous essayez aux questions qui sont posées pendant la PMP, et puis comme ça, lors du prochain épisode, vous serez déjà paré, et peut-être que certaines notions que vous aurez vues pendant les questions et que vous n'aurez pas compris, eh ben, elles vont pouvoir faire sens et vous allez pouvoir comprendre pourquoi la réponse était celle-ci ou celle-là. Ce qui est sûr, c'est que pour réussir l'examen, il faut un fort taux dans tous les domaines. Donc, people, business, process, mais aussi dans la planification, dans tout ça. Donc, c'est vraiment un examen complet et il vous faut, entre la formation, les révisions, les passages en simulateur à refaire et faire les questions, il vous faut à peu près 150 heures de révision totale. Donc, si vous n'avez pas ces 150 heures-là, il va falloir soit trouver du temps, soit trouver un autre moment où passer cette certification PMP. C'est une certification donc du bachotage qu'il vaut mieux faire en 3 mois, 4 mois de révision plutôt que d'étaler ça sur 1 an ou 2 ans parce qu'on risque d'oublier certains des principes, d'oublier certaines choses qu'on a vues. Voilà, je vous laisse sur cette petite note. J'espère qu'il ne va pas vous faire fuir. Ce n'est pas facile d'avoir cette certification PMP, mais quand vous l'avez, vous êtes reconnu en tant que chef de projet et puis vous-même, dans votre posture, dans votre vie professionnelle, au quotidien, eh ben, vous allez totalement changer, devenir le référent, devenir la personne, la sachante et celle vers qui on va se tourner pour demander des aides, des conseils, parce que vraiment, ce PMBOK, c'est standard, fournissent tout un tas d'outils que vous pouvez ensuite emporter dans votre quotidien et mettre en place dans vos projets si vous le jugez nécessaire. Eh bien, je pourrais en parler encore des heures et c'est pour ça que j'ai prolongé encore l'épisode un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous aimez ce format. Retrouvez la fiche dans la description de l'épisode et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième épisode qui va rentrer dans le vif des révisions. Bonne semaine! Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez aussi me joindre en message par exemple sur LinkedIn. Je voulais vous dire que cette série d'épisodes de l'été m'a été inspirée par des auditeurs qui sont devenus mes coachés. En effet, j'accompagne toute personne qui commence dans un rôle de chef de projet ou de PMO à aborder son rôle de manière sereine et d'adopter la bonne posture. Pour ce qui concerne aussi les épisodes sur la certification PMP, je suis formatrice PMP et des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost et c'est ce que je leur apporte aussi en les accompagnant pour être sûr de réussir leur certification PMP. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez que je vous accompagne sur l'un de ces deux sujets. Je vous dis à la semaine prochaine.